Et Chelsea, encore une fois, c'est inquiétant. Le début de saison, il est pas dingue. La Coupe du Monde, bravo à Chelsea. Beaucoup ont commencé à dire, attention pour la Première Ligue, attention même pour la Ligue des Champions. On verra, hein. Mais moi, les gars, je suis jamais monté dans le train à ce point-là. Moi, j'ai toujours été très calme. Ok, grosse Coupe du Monde des clubs, bravo. Et leur saison, j'ai regardé pas mal de matchs. En fait, il y a des moments où vraiment ils crèvent les camps, où ils sont très bons, où ils ont des gros moments de forme, où ils sortent par exemple 1 ou 2 mois de très haut niveau. Mais après, derrière, ça redescend bien bas. Maresca, je comprends pas ses idées. Là, mettre Palmer collé à la ligne, Chris James au milieu de terrain, Malo Gusto, ce rôle de latéral droit, mais qui rentre beaucoup dans l'axe. Des fois, il est limite 10. La défense centrale, pour moi, c'est très Midas. Au cage, c'est Midas aussi. Cette équipe, elle a des défauts. Et oui, il y a beaucoup de potentiel, et encore, hein. Jean Pedro, j'aime beaucoup. Mais c'est pas non plus Kane. C'est pas Mbappé, c'est pas Haaland, c'est pas Isaac. Pedro Neto, j'aime beaucoup, mais c'est un mec assez irrégulier. Et ensuite, dans le banc, c'est quoi? C'est des Garnacho, c'est des Estevao, des Gittens le surcoté. L'utilisation d'Enzo Fernandez en 10, alors que pour moi, ce joueur, ce n'est pas ça. Pour moi, ça doit être un espèce de Vitinha. Pas exactement dans le type de joueur, mais en tout cas dans le profil, ça doit être une rampe de lancement. Le mec qui a organisé le jeu de plus bas. Franchement, il y a 2 joueurs indéniables à Chelsea où pour moi, ils ont le niveau pour jouer dans les plus grandes équipes, voire 3, pardon. C'est Cucurella, latéral gauche ultra sous-côté, un des meilleurs au monde, top 3 et peut-être pas 3ème. Palmer et Caicedo. Le reste... Et en plus, c'est coaché par un coach qui, pour moi, ne valorise pas ce potentiel et ses qualités individuelles. Pour moi, ils ont un plafond de verre, Chelsea. Je dis pas ils font une mauvaise saison, c'est une équipe pas bonne. Mais les gens qui disent qu'ils peuvent lutter pour gagner la Première Ligue, ou alors pour même aller gagner la Ligue des Champions. Même si après, hein, Chelsea nous a déjà appris dans leur histoire que quand ils sont outsiders et derrière gagner la Ligue des Champions, ils sont forts. Hein. Mais vraiment, ils s'assument en tant que favoris. Et vraiment, ils grandissent dans la compétition en tant que favoris. Et en jouant, en pratiquant un bon football, où c'est eux qui imposent un truc à l'adversaire, je n'y crois pas une seconde.